Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous accorde sa grâce divine dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est connecté? Quelqu'un est en train d'écouter les sons de ma voix? Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ, de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi si vous entendez le son de ma voix. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus, cher ami. Quel privilège que Dieu nous accorde aujourd'hui de partager avec vous ces instants de grâce et de gloire. Je suis convaincu que Dieu va se manifester fortement dans vos vies et une grâce exceptionnelle de Dieu se manifestera dans vos vies. Je voudrais, chers amis, que vous puissiez inviter le frère et ami, ceux-là qui ne sont pas encore connectés. Dites-leur que Daddy est connecté et nous voulons passer avec vous de moments glorieux. Partagez la connexion, partagez la connexion. Allez-y dans nos différents groupes, partagez la connexion et dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y en a qui ne m'écrivent pas de connexion. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que la connexion est bonne? 5 sur 5. Si c'est 5 sur 5, dites-moi 5 sur 5. Nous allons avancer dans la présence de Dieu. Je voudrais vous inviter à élever vos mains dans la prière parce que nous voulons prier maintenant. C'est l'heure de la prière. Partagez la connexion et partagez avec un message en disant connectez-vous, Daddy est connecté, c'est maintenant l'heure de vous connecter. Je voudrais que tu élèves tes deux mains là où tu es et nous allons prier le Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, localise-moi aujourd'hui par ta puissance et par ton onction. Localise-moi aujourd'hui par ta puissance et par ton onction. Que le sang de l'agneau me localise. Que la puissance de Dieu
me localise. Seigneur Jésus-Christ, que rien aujourd'hui ne m'empêche de vivre ta gloire et ta puissance dans ma vie. Que aucune puissance de l'ennemi Satan ne m'empêche à expérimenter ta gloire et ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, lève-toi maintenant. Manifeste ta gloire maintenant. Élève ton nom maintenant. Étends ta main maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu me localise. Que la puissance de Dieu me localise. Que aujourd'hui, mon miracle se passe. Que aujourd'hui, mon miracle se passe. Je déclare que c'est ma journée de miracle. C'est ma soirée de miracle. C'est mon après-midi de miracle. C'est mon temps de miracle. C'est ma nuit de miracle. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ, et manifeste ta gloire. Localise-moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Wow. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour et sa fidélité. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je voudrais vous bénir de partout où vous êtes connectés, chers amis. Commencez à vous connecter, invitez quelqu'un parce que ça sera de moments de puissance. Aujourd'hui encore, nous allons prier, bien-aimés, et nous allons enseigner la parole du Seigneur. Je bénis Dieu en tout cas pour toutes les personnes bien-aimées dans le Seigneur qui reçoivent la parole et qui vivent la main de Dieu dans leur vie. La main de Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire. Et c'est tellement glorieux, c'est tellement puissant, tous ces témoignages que nous recevons et nous bénissons le Seigneur, lui qui est le maître de temps et des circonstances. Écoutez, nous servons un Dieu qui est vivant. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Jésus-Christ est réel. La puissance de Dieu est réelle. La gloire de Dieu est réelle. Et il agit encore. La Bible dit, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Il te faut seulement une foi. Il te suffit seulement de croire. Et lorsque tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu est possible. La gloire de Dieu peut se manifester. La gloire de Dieu peut se matérialiser dans ta vie encore aujourd'hui. Dieu peut te visiter. Voilà pourquoi nous disons à chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu te présentes dans la présence de Dieu, il faut que tu aies une soif renouvelée. Quelqu'un peut écrire avec moi, Saint-Esprit, renouvelle ma soif. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire avec foi? Dis, Saint-Esprit, renouvelle ma soif. Il faut que ta soif soit encore renouvelée aujourd'hui pour que tu expérimentes la gloire de Dieu dans ta vie. Je voudrais, chers amis, vous dire que aujourd'hui, quelque chose de puissant peut se passer dans votre vie. Dieu peut changer votre histoire. Tout dépend de votre foi. Tout dépend de votre foi. Et ce que je veux te dire, ne regarde pas le nombre des années que tu as fait avec ces problèmes. Ne regarde pas le nombre des années que tu as fait avec cette maladie. Mais regarde à la grandeur de Dieu. Ne regarde pas la taille de ton Goliath. Ne regarde pas les années d'expérience de ton Goliath. Ne regarde pas les années de ta captivité ou de ta prison. Mais regarde la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Regarde Goliath
face à la puissance de Dieu, bien-aimé, tu verras que Goliath est petit. Tu verras que Goliath, il ne peut pas se mesurer à la puissance de Dieu. Donc regarde la puissance de Dieu. Regarde ce que Dieu a préparé et a prévu pour toi. Et la Bible dit quelque chose de puissant. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, celles qui ne sont pas montées dans la pensée de l'homme. Ce sont là des choses que Dieu a préparées pour toi. Ne commence pas à regarder la taille de ton problème. Ne commence pas à regarder l'ampleur de ton combat. Ne commence pas à regarder l'ampleur de tes attaques. Ne commence pas à regarder l'ampleur de tes ennemis. Mais regarde la puissance de Dieu qui est capable de te faire sortir de ce problème. Regarde la puissance immense et illimitée de Dieu capable de te guérir. Regarde la puissance immense de Dieu et illimitée de te faire sortir de cette prison. C'est ça qui fait notre foi. C'est ça qui est la base d'ailleurs de notre foi. Parce que nous nous focalisons non sur le problème, mais nous nous focalisons dans le Dieu. Nous nous focalisons, nous jetons nos regards auprès de ce Dieu qui est capable de changer le problème. Donc, je veux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous partageons ces enseignements, alors que nous prions ensemble, alors que nous vivons les délivrances de Dieu, ne regarde plus ton problème. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je ne regarderai plus mon problème. Ne sois pas focalisé sur ça, mais sois focalisé sur Dieu, parce que c'est Dieu qui est le Dieu de ta délivrance. Oui, lorsque tu es focalisé à Dieu, ton problème, quelles que soient les années, bien-aimé, fléchira devant la puissance de Dieu. Ton problème, quel que soit le temps que ça a pris dans ta vie, fléchira devant la puissance de Dieu. Donc, je ne regarderai plus à mes problèmes. Je ne serai plus en train de me focaliser sur ma maladie. Je ne veux plus me focaliser sur ce qui ne va pas, mais je veux me focaliser, n'est-ce pas, à Dieu. Je vais regarder à Dieu et je regarde la grandeur de Dieu. Quand je regarde à Dieu, je ne regarde pas seulement Dieu, mais je regarde aussi sa grandeur illimitée. Je vois tellement Dieu grand que mon problème est tellement petit. Lorsque tu commences, cher ami, à voir Dieu tellement grand et à voir tellement ton problème petit, bien-aimé, la puissance de Dieu s'imposera sur ce problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, lorsque je vois la grandeur, l'immensité de Dieu, bien-aimé, la puissance de Dieu va s'imposer sur mon problème, va s'imposer sur ma maladie, va s'imposer sur ce blocage et je vivrai le miracle de Dieu. Alors, tout ce qui fait cela, c'est la soif de Dieu, la soif de t'attendre à Dieu. Donc, quand je m'attends à Dieu, je ne regarde plus mon problème, mais je regarde à Dieu qui est capable de me délivrer. Il a dit, je suis l'Éternel qui te délivre. Et vous savez, cher ami, avec moi, que les enfants d'Israël, n'est-ce pas, ils arrivaient à un moment où il y avait des serpents qui étaient en train de le piquer, des serpents, pendant qu'ils étaient avec Moïse. Et voilà, et c'était une calamité, c'était terrible. Il y avait la désolation. Mais l'Éternel dit à Moïse, fabrique un serpent d'airain et mets ces serpents-là devant. Et c'est lui qui regardera à ces serpents, bien-aimés dans le Seigneur. Les serpents ou le morceau de serpent ne pourront rien contre cette personne-là. Donc il fallait que les peuples, malgré la douleur, qu'ils regardent au serpent d'airain, malgré la douleur, que leur regard soit sur Jésus, malgré le problème, malgré le combat, malgré les difficultés, mon regard soit auprès de celui qui me délivre. Je ne regarde pas la grandeur de mon problème. Et c'est ça d'ailleurs ce qui fait que des fois tu ne sortes pas dans cette prison.
prison. C'est ce qui fait des fois que tu ne sois pas libéré de cette prison. Pourquoi? Parce que tu regardes le nombre de tes adversaires. La Bible parle d'Élisée et de Géasi. Élisée et Géasi, ils sont confrontés à des multiples personnes qui sont venues pour arrêter Élisée et Géasi. Mais regarde, Géasi était en train de regarder le nombre des assaillants. Il regardait le nombre des adversaires. Il regardait les années ou d'expérience de ses adversaires. Il regardait le nombre de soldats. Ils étaient innombrables. Et Géasi a eu peur. Mais Élisée, qui ne regardait pas la réalité, qui regardait à Dieu, Élisée a demandé au Seigneur d'ouvrir Géasi, le yeux spirituel. Et regarde ce qui se passe. La Bible dit, lorsque, n'est-ce pas, Géasi, Dieu l'a ouvert les yeux spirituels, Géasi a vu une armée innombrable au-delà, au-dessus de cette petite armée qui était devant eux. Pourquoi? Parce qu'il avait des yeux ouverts. Lorsque tu es dans le domaine du combat spirituel, tu dois avoir ton regard à Jésus, tu dois avoir ton regard à Dieu qui te délivre. Ne regarde pas ton problème, regarde à Dieu et suis tout ce que le Seigneur te dit de faire. Fais exactement selon le modèle de Dieu. Je ne regarde pas ces combats, je ne regarde pas cette maladie, mais je regarde à qui? À Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, je regarde à Dieu. Et lorsque Géasi a vu cette grande armée des anges qui étaient avec eux, Géasi était rempli d'assurance. Bien-aimé dans le Seigneur, que ta soif te fasse regarder à Dieu. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen avec moi? Donne-moi un amen très fort. Est-ce que tu peux faire monter les feuilles maintenant? Comment? Chers amis, nous sommes en train de parler sur le symptôme d'une personne mariée avec les esprits de bêtes sauvages ou bien de bêtes sauvages. Hier, nous avons essayé de parler d'un certain nombre de choses et je voudrais ensemble avec vous revenir sur ce verset de Joël, le chapitre 1. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Prépare déjà ton dossier parce que tout à l'heure, nous allons prier pour ton dossier. Et bien aimé dans le Seigneur, normalement c'était aujourd'hui que nous devons arrêter de prier pour le dossier et commencer, n'est-ce pas, dans une autre dimension. Mais le Seigneur m'a convaincu. Dieu m'a dit que nous allons aller jusqu'à la fin de la semaine. Par contre, à partir de jeudi, vendredi, samedi, nous serons dans un temps de jeûne et prière. Je répète encore, jeudi, vendredi, samedi, nous serons dans un temps de jeûne et prière. Le jeûne va commencer de 0h jusqu'à midi. Quelqu'un entend le son de ma voix? De 0h jusqu'à midi. Chère modératrice, merci de retranscrire cela et d'écrire cela dans le groupe. Donc, de 0h à midi. D'accord? Et je vais donner dans le groupe les orientations de prière par rapport à cela. Donc, de 0h à midi, donc nous pouvons boire de l'eau, mais ni café, ni thé. De 0h à midi, après midi, 1 minute, nous pouvons manger. Nous allons juste sauter le petit déjeuner. Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Nous allons jeûner pour le dossier avec lequel nous prions. Oui, bien-aimé, Dieu est capable de manifester sa gloire. La Bible dit, ces genres de démons ne sortent que par de jeûnes et de prières. Est-ce que quelqu'un a suivi cette orientation? Je n'ai pas dit 3 jours de jeûne d'Esther. Non. Je n'ai pas dit 3 jours parce que des fois, quand nous donnons des orientations aussi claires comme ça, mais nous avons quand même des frères et des sœurs qui reviennent pour nous poser des questions et pourtant nous avons déjà tout réglé. Donc, s'il vous plaît, chers révolutionnaires, écoutez, chers amis,
nous commençons le jeûne demain, jeudi. Demain, c'est jeudi, c'est bien ça, on est d'accord. Demain, c'est jeudi, vendredi, samedi. Le jeûne commence des 0 heures à 12 heures du matin. 12 heures, 12 heures. À midi, voilà. On va dire à midi. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a les sons de ma voix? Oui, j'ai dit, pas de café, pas de thé. Nous ne buvons que de l'eau. Vous pouvez prendre de l'eau plutôt, un lot. Vous pouvez prendre de l'eau chaude, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre de l'eau, n'est-ce pas? Mais c'est un sacrifice de prière. D'accord? Uniquement de l'eau jusqu'à midi. Midi 01, vous pouvez manger. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Midi 01. Parce que je sais qu'il y en a qui travaillent et qui carburent avec, n'est-ce pas, avec le café. Il y en a, le café, c'est plus que, ou bien le thé, c'est un rituel. C'est plus qu'un rituel. Mais c'est un sacrifice que nous voulons faire devant Dieu, selon l'orientation que Dieu m'a donnée. Bien aimé, le miracle se cache derrière une orientation. Vous savez comment est-ce le Seigneur fonctionne. Donc je répète bien, bien aimé, 3 jours, jeudi, 0 heure à midi, nous pouvons boire de l'eau chaude et tout ce que nous voulons. Mais à partir des 12h01, nous pouvons tout manger. D'accord? Jeudi, vendredi et samedi. Donc, jeudi, 0h, 12h. Vendredi, 0h, 12h. Samedi, 0h, 12h. Et dans le groupe de WhatsApp de Famille Révolutionnaire, juste après le live, je vais vous donner l'orientation de prière qu'il faut faire pendant, n'est-ce pas, ce 3 jours. C'est très important, cher ami. Nous sommes en train de prier pour que Dieu se manifeste dans notre vie d'une manière exceptionnelle. Quelqu'un entend le son de ma voix? Prenez avec moi Joël, le chapitre 1. Joël, le chapitre 1. Quelqu'un a trouvé? Joël, le chapitre 1. Nous commençons à lire le verset 3 et 4. La Bible dit, gloire au Seigneur. La Bible dit, racontez à vos enfants, que vos enfants les racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Verset 4. C'est qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les grillons l'a dévoré. C'est qu'a laissé les grillons, les criquets l'a dévoré. Verset 6 et le verset 7, la Bible dit, en effet, un peuple est venu fondre sur mon peuple. Il est puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a ravagé mon figuier. Il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne en blanchi. On nous parle des catégories de symptômes d'une personne qui est en alliance avec les esprits et des géants, des esprits impurs, maléfiques, de bêtes sauvages. Hier, avec vous, nous avons essayé de parler d'un certain nombre de symptômes. Et je bénis le Seigneur parce que ça a énormément béni la vie de plusieurs par rapport à ces symptômes. Maintenant, il y a un travail qui est fait comme sur une chaîne. Un travail qui est fait, un travail méthodique,
un travail minutieux de la destruction. Et je vous avais dit, lorsque nous parlons de bêtes sauvages, maléfiques, ce n'est pas forcément de bêtes féroces. D'accord? Ça peut être de bêtes ou des insectes, des animaux que nous ne soupçonnons pas, mais qui peuvent, selon le verset 6 et 7, être des agents maléfiques qui sont en train de travailler contre nous. Je vous avais dit, ces animaux ou ces insectes ou ces bêtes sauvages, on va les appeler ces bêtes sauvages maléfiques, bien-aimés, ils s'attaquent à des arbres. Et le Seigneur est en train de révéler, il dit, dites cela à vos enfants et à la génération suivante. Il dit, regarde le travail qu'ils sont en train de faire. Ils détruisent, c'est qu'à laisser la chenille, la sauterelle, la dévorer. Donc, il y a un travail pour que la personne, n'est-ce pas, puisse être détruite. Et je vous avais expliqué que les arbres peuvent représenter une personne. Le arbre peut représenter spirituellement, un arbre peut représenter une généalogie, un arbre peut représenter une famille restreinte, un arbre peut représenter une famille élargie. Et souvent, quand nous faisons des rêves de arbres, et vous allez voir dans l'histoire de la Bible, on parle beaucoup de arbres, n'est-ce pas, et qui ont fait allusion de arbres à des personnes. Et souvent, quand nous faisons des rêves de arbres bien aimés dans le Seigneur, il y a un langage codé et un langage caché de Dieu. Dieu peut te montrer un rêve comme quoi on est en train de couper un arbre. Bien aimé, cela peut avoir deux significations. La première, c'est que Dieu est en train de te montrer qu'il enlève quelque chose qui était attaché à toi. Ou bien il brise une malédiction générationnelle. Souvent, l'arbre, quand vous voyez dans le rêve un gros arbre, bien aimé, ça signifie la généalogie. Et dans cette généalogie-là, il peut y avoir aussi de malédictions. Souvent maintenant, si vous voyez un arbre où on est en train, n'est-ce pas, de le nourrir ou de préparer quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, où on met des fumiers, on appelle ça fumier, n'est-ce pas? On met des fumiers, bien aimé, ça veut dire que Dieu est en train de te régénérer et de te renouveler. Maintenant, je ne veux pas entrer dans les explications par rapport aux rêves des arbres, mais vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque vous rêvez un arbre, vous êtes sous un arbre, vous êtes à côté d'un arbre, vous êtes attaché aussi dans un arbre. Ça sont des rêves qui peuvent arriver dans certaines personnes où ils rêvent qu'ils sont attachés à un arbre. Oui, un arbre peut représenter aussi ta vie. Non seulement ça peut représenter une généalogie, non seulement ça peut représenter, n'est-ce pas, une famille élargie, ça peut représenter aussi une famille, n'est-ce pas, restreinte, ça peut aussi représenter ta vie. Tu peux rêver que tu es, n'est-ce pas, tu vois un arbre et cet arbre-là est en train de perdre de branches, ou il perd une branche importante de l'arbre. Ça peut être un message codé de Dieu qui te montre que tu veux perdre un membre de ta famille restreinte. Donc ça veut dire soit ton fils, soit ta fille, soit ton mari, soit ta femme. Donc il faut faire très très attention, chers révolutionnaires, chers amis, lorsque vous faites un rêve d'un arbre. Un rêve d'un arbre est toujours révélateur. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je répète encore, un rêve d'un arbre est toujours révélateur. Un arbre est lié toujours à la vie d'une famille, à une lignée, à la vie d'une famille restreinte ou élargie ou à une personne. Tu peux rêver aussi qu'on est en train, n'est-ce pas, d'enlever des herbes. Voilà. On est en train d'enlever les herbes sur un arbre. C'est un nettoyage ou bien comment j'appelle ça, une préparation. Voilà, c'est une préparation que Dieu est en train de faire dans ta vie pour t'amener à une destinée, mais il prépare cela. Tu peux rêver, bien aimé, qu'un arbre est tombé sur toi. Voilà, donc je dis toujours,
le rêve des arbres, ce sont des rêves très importants. Maintenant, je ne veux pas aller dans les explications. Il y a tellement des explications. Et ce que j'aime dire aux enfants de Dieu, les rêves ne s'expliquent pas par n'importe qui. D'accord? Et souvent aussi, nous, le chrétien, lorsque nous faisons des rêves, nous ne comprenons pas l'essence, ben, nous laissons tomber, mais nous ne savons pas que ces rêves peuvent avoir, bien aimé, dans le Seigneur, un impact très fort dans notre vie. Maintenant, tu peux rêver que tu es en train de perdre de feuilles. Voilà, tu vois un arbre où il y a un vent qui secoue cet arbre-là. Tu vois un arbre, tu fais un rêve où tu es en train de voir un arbre qui est secoué par les vents. Ça veut dire que tu es en train aussi de vivre une période d'attaques de vent. Deux attaques de vent. Et maintenant, tu peux voir maintenant un arbre où cet arbre-là est secoué par les vents de tous côtés et cet arbre-là, finalement, est tombé. D'accord? Cela peut signifier, je vous dis toujours, quand c'est un rêve qui vient de Dieu, même un rêve maléfique, il faut bien aimer avoir la hauteur et la grandeur spirituelle pour saisir, décoder le message qui est caché derrière. Un arbre qui tombe, qui est déraciné, ça peut être quelque chose que Dieu enlève dans ta vie, ça peut être une personne qui tenait ta vie, que Dieu enlève, ça peut aussi être ta propre vie. Il faut comment dire, un discernement du Saint-Esprit. La Bible parle d'abord de Gazam. D'accord? La Bible parle de, on va relire ce verset-là, c'est qu'a laissé le chenille, la sauterelle a pris. Dans d'autres versions, au lieu de la chenille, on parle de Gazam, n'est-ce pas? Gazam, chenille. Quel est le travail de Gazam dans un arbre? Rappelez-vous qu'un arbre, l'arbre que nous sommes en train de parler, c'est la vie d'une personne. Est-ce que jusque-là, ça va? L'arbre que nous sommes en train de parler, c'est la vie d'une personne. Et il y a des personnes aussi, en parlant de l'arbre, il y a des personnes aussi, lorsqu'ils sont nés, on a planté un arbre. Et cet arbre-là, lorsque nous allons parler, bien aimé, tout à l'heure, lorsque nous parlerons des vies qui sont attachées à des arbres, vous allez comprendre. Vous allez comprendre aussi, cher ami, que la plupart, la plus grande sorcellerie dans nos familles se font toujours dans les arbres. Il y a des prisons, des prisonniers, des prisons de forêt. Regarde le son de ma voix. Il y a toujours un arbre physique qui représente une famille. D'accord? Il y a toujours un arbre physique qui représente une famille. Je vais vous donner un exemple. Nous étions en train de prier. Je me rappelle encore, j'étais très jeune dans ma foi, mais très poussé dans les choses spirituelles. Et pendant que nous étions en train de prier, le Saint-Esprit me montrait une personne qui était venue pour demander de l'aide dans la prière. Et pendant que j'étais en train, n'est-ce pas, de voir cela, et l'Esprit de Dieu m'a montré que cette personne, sa vie est liée à un arbre. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, et le Saint-Esprit sait comment il fait son travail. D'accord? La vie de cette personne est liée à un arbre. Cher ami, il y a des personnes où leurs vies sont liées à un arbre. D'accord? Et après un moment comme ça, dans un service, il y a une sœur qui est venue vers moi, elle est en train de m'expliquer des choses, voilà, il y a ça, il y a une forte sorcellerie, mais dans la sorcellerie, quand je vois tous ces combats-là, il y a toujours un arbre que je vois. Mais cet arbre-là, bizarrement, se retrouve dans notre avenue. Donc, vous voyez, dans une avenue, il y a toujours il y a des arbres, il y a beaucoup de choses. Il dit, je repère toujours cet arbre-là dans mes rêves. C'est comme si on m'attache sur cet arbre-là. C'est comme si on me frappe sur cet arbre-là. C'est comme si ma vie est liée à cet arbre-là. D'accord? Et pendant qu'elle était en train de me dire, le Saint-Esprit m'en avait déjà parlé avant, je lui dis, ma fille, le problème que tu as, ce n'est pas, c'est que le Saint-Esprit t'aime parce qu'il t'a montré déjà la chose.
Le problème est lié à cet arbre-là. Cet arbre-là, cet arbre-là, c'était un arbre où le sorcier venait se rassembler, venait se réunir. Les sorciers du quartier venaient se réunir pour, bien aimé dans le Seigneur, conclure des alliances maléfiques et pour, bien aimé, sceller des sentences maléfiques. Et qu'est-ce qui se passe? La sœur, maintenant, moi je lui dis, écoute, pour savoir que cela est vrai, j'ai dit, tu vas chercher des gens, des jeunes dans le quartier, vous allez faire tomber cet arbre-là. Vous allez appeler, il faut que cet arbre-là, pour qu'on puisse le couper, que ça soit. Et une fois seulement, elle a pris cette décision, elle a rassemblé des gens et elle est allée chercher des personnes qui savent faire mieux ce travail-là. Et lorsqu'ils ont seulement commencé à frapper l'arbre, bien aimé, il y avait des gens dans le quartier qui sont sortis. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui habitaient dans le quartier, dans l'avenue. Ils se sont opposés totalement qu'on ne touche pas à cet arbre-là. Et ces personnes-là, une des personnes a dit, vous ne savez pas ce qui se passe dans cet arbre. Si vous coupez ça, c'est votre vie que vous êtes en train de mettre en danger. Il y a des arbres qui sont des arbres sacrés. Ces arbres sacrés-là représentent des vies de personnes. Représentent sous ces arbres-là, il y a des choses qui se sont faites. Il y a aussi des arbres qu'on a plantés dans des écoles. Toi, tu penses que c'était un arbre. Vous étiez là dans cette école-là. Tu penses que c'était un arbre. Or, c'était toute une personne ou tout un esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi, lorsque nous allons parler des prisons de forêt, nous allons nous attaquer aux arbres maléfiques. Tout arbre maléfique qui te représente, nous allons le faire tomber au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, nous allons le faire tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, cher ami, il y en a qui sont liés à un arbre. Leur vie est liée à un arbre. Lorsque cet arbre-là perd de feuilles, bien aimé, dans sa vie aussi, il y a des choses qui se font. Dans sa vie, il est en train aussi de perdre des choses. Il y a un arbre qui est dans la parcelle familiale. Cet arbre-là, on ne le touche pas. Tu ne sais pas ce qui se passe sur cet arbre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, dans les pratiques sorcellériques maléfiques, il y a des pratiques spirituelles, mais aussi qui sont matérialisées. Ça veut dire qu'il y a des armes, il y a des choses, il y a des points de contact palpables, physiques, qui peuvent, bien aimés dans le Seigneur, être un point de contact maléfique à la sorcellerie. Tout arbre n'est pas arbre. Il y a des personnes bien aimées qu'on a pris leur vie, on est allé le représenter sous un arbre. Lorsqu'on touche à cet arbre-là, on touche à ta vie. Voilà pourquoi je suis en train de parler à un enfant de Dieu qui entend le son de ma voix, que tout arbre maléfique qui est en train de parler contre toi soit frappé et soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout arbre de jugement et de verdict sorcellérique qui est en train de parler contre ta destinée soit frappé et brisé. Que l'Esprit de Dieu localise tout arbre qui te représente, que tu sois délié, déconnecté de tout arbre au nom de Jésus-Christ. Et si on t'a pris, on t'a enchaîné sur un arbre, j'envoie les anges de Dieu pour libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. J'envoie les anges de Dieu pour libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Commence à prier là où tu es avec moi et commence à déclarer le fire. Tout arbre qui t'a vu naître, tout arbre de jugement maléfique, tout arbre qui représente ta vie, on t'a lié à un arbre, on t'a lié à une racine. Commence à briser cela in the mighty name of Jesus Christ, dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, s'il y a un arbre en Afrique, il y a un arbre aux Antilles, il y a un arbre en Asie, il y a un arbre, je ne sais pas, en Océanie,
Océanie, il y a un arbre, je ne sais pas, en Amérique, qui parle contre toi. Sur cet arbre-là, on a pris quelque chose qui est à toi et on a mis sur cet arbre, que cela soit frappé au nom de Jésus-Christ. Que tout arbre qui travaille contre toi soit frappé au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui travaille avec les arbres, qui interroge les arbres, soit frappé, et qui travaille contre toi, soit frappé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout esprit maléfique qui est positionné sur les arbres, là où on a mis ton enfant, si on a mis, bien aimé, commence à prier, tu n'as pas besoin d'écrire. Comme nous sommes en train de prier comme ça là, tu n'as pas besoin d'écrire, il faut que tu envoies le fire. Tu n'as pas besoin d'écrire, le fire qui impressionne ou le fire qui fait un effet, qui accomplit une mission. Ce n'est pas le fire que tu écris avec ton clavier, c'est le fire que tu prononces avec ta bouche. Commence à battre tes mains là où tu es. Commence à battre tes mains là où tu es. Commence à briser maintenant. Commence à briser maintenant. Brise maintenant au nom de Jésus les arbres qui parlent contre toi, les arbres qui parlent contre tes enfants, les arbres qui parlent contre tes enfants, qui parlent contre ton mari. Brise cela. Quelqu'un entend le son de ma voix. Quelqu'un entend le son de ma voix. Oh my God. Tu vas sortir de là au nom de Jésus. On t'a pris, on t'a ligoté sur un arbre et tu n'attends que ta sentence. Le fire descend là au nom de Jésus-Christ. On t'a pris, on t'a ligoté, on t'a mené sous un arbre de jugement. Il y a des arbres de jugement qui doivent être brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout arbre de la sorcellerie doit être frappé. Bien-aimé, dans l'arbre, lorsqu'on parle de gazam ou de chenilles, les chenilles et les gazam, bien-aimés dans le Seigneur, s'attaquent aux fruits. La Bible dit, c'est qu'à laisser la Bible dit dans verset 3, n'est-ce pas? Verset 4. C'est qu'à laisser la chenille. D'accord? Les sauterelles l'ont dévoré. C'est-à-dire que la chenille a déjà commencé un travail. Bien-aimé, il s'attaque aux fruits. Les chenilles dans un arbre, ils peuvent être aussi petits. Peuvent être aussi petites, aussi minuscules. Mais ils ont un travail. La Bible dit, ils ont de mâchoires de lion. Ils s'attaquent aux fruits. Écoutez, une personne qui est mariée aux bêtes sauvages, il ne voit pas de résultats positifs. Il ne touche pas aux résultats positifs. Il ne touche pas aux fruits. Les fruits sont détruits. Il ne touche pas aux résultats de ses efforts. Je suis en train de vous parler des symptômes majeurs d'une personne qui est en alliance avec les bêtes sauvages. Ces bêtes s'attaquent aux fruits. Hier, nous avons parlé d'un certain nombre de symptômes. Mais aujourd'hui, cher ami, il faut que tu comprennes. Lorsque tu as un mariage, je vous avais dit, lorsque tu es marié à une bête sauvage ou à des bêtes sauvages maléfiques, bien aimé, tu peux le voir dans les rêves comme tu ne peux pas le voir. Mais les symptômes ne trompent jamais. La première des choses, cette catégorie-là des chenilles, ils s'attaquent aux fruits. Les gazam s'attaquent aux fruits. Ils s'attaquent aux résultats des efforts. Les gazam, bien-aimés, il ne va pas s'attaquer, n'est-ce pas, avant que l'arbre puisse commencer. Non. Il s'attaque aux résultats. Vous n'avez jamais compris, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu commences quelque chose, tu le commences avec tes forces, avec tes efforts, une relation amoureuse, tu l'as commencé avec tes efforts. Cet homme qui parle aujourd'hui, hier, il ne savait même pas s'habiller. Cette femme qui parle aujourd'hui, hier, elle ne savait même pas parler devant les gens. Tu l'as pris de rien. Tu l'as pris de rien. Tu as investi dans la vie de cet homme. Tu as dit que non, un homme s'habille comme ça.
Un homme, un gentleman, il ne dit pas ça. Tu l'as montré comment est-ce qu'on peut se tenir devant les gens. Tu l'as montré le langage. Oh my God, je vais baisser ma voix parce que je sens qu'il y a une sainte colère qui monte en moi. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Tu l'as montré comment être. Tu l'as montré comment vivre. Tu l'as montré certaines choses. Tu t'es investi dans la vie de cet homme. Tu t'es investi dans la vie de cette femme. Maintenant, quand il s'agit de manger le fruit de ton investissement, le fruit de tes efforts, tu retournes à la case de départ. Aujourd'hui, cher ami, cet homme-là qui est en train de t'insulter là, oh my God, et tu te dis que le monde est mauvais. Le monde est méchant. Quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un avec moi ici? Le monde est méchant. Aujourd'hui, c'est celui-là qui te tient le couteau. C'est celui qui veut te détruire. Tu y as investi dans sa vie. Et tu es en train de me suivre ici. Tu ne tombes que sur ce genre de personnes. Aujourd'hui, c'est cet homme ou cette femme-là qui jure qu'il veut ta mort. Il jure que toi, tu ne vas plus refaire ta vie. Il jure que toi, tu ne seras jamais heureux ou heureuse dans ta vie. Écoutez, cher ami, lorsque le bête sauvage, voilà pourquoi je bénis Dieu. Ces programmes que nous sommes en train de faire, du 16 au 30 juin, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui veulent voir les changements dans leur vie. Il y en a qui ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont prêts de leur délivrance, de sortir. Mais les bêtes sauvages les réclament. Je vous avais dit, cher ami, sortir des griffes de bêtes sauvages maléfiques, ce n'est pas quelque chose de facile. Toutes les femmes de la Bible n'étaient pas mariées. Est-ce que vous savez ça? Donc, je peux vous choquer, mais le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Dans quel sens je suis en train de dire? Il faut, cher ami, savoir ce que tu veux et posséder ce que tu veux. Le royaume des cieux n'est pas fait pour tout le monde. Le royaume des cieux est pour le violent. La Bible dit ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que si tu n'es pas violent, tu ne peux pas changer ta situation. Dans les choses de Dieu, si tu ne sais pas être violent, si tu ne sais pas t'élever, si tu ne sais pas bien aimer marquer ta violence dans les choses de Dieu, tu ne pourras jamais, tu vas regarder les autres témoigner. Oh my God, j'ai toujours dit à Dieu, je refuse que moi aussi, que je regarde seulement les autres témoigner. Ah, Dieu a fait telle chose dans ma vie. Oui, j'ai béni le Seigneur, mais qu'est-ce que ces gens-là ont fait plutôt pour qu'ils arrivent là? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils touchent à cette chose-là? Alors moi aussi, je vais aller pour que je vive ces choses. Quelqu'un dans le chant de ma voix. Même la délivrance, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour des personnes qui sont déterminées à vivre la délivrance dans leur vie. Déterminées. C'est comme ça que tu vas te rendre compte, il y a des personnes qui, quand on a un programme qui est donné, ils s'inscrivent vite. Mais lorsqu'ils entendent des recommandations, ils quittent. Même lorsqu'ils n'attendent même pas des recommandations, lorsqu'on leur dit le programme va commencer à telle date, est-ce que tu vas sentir en lui, il va sentir un esprit d'agacement, alors il sort. Ça, c'est les œuvres de bêtes sauvages. Et une personne comme ça, cher ami, c'est difficile pour cette personne de vivre la délivrance. Il sera là en train d'acclamer seulement pour les autres. Oh, Dieu là, oh, c'est vrai. Mais elle était dans le programme avec nous. Mais Dieu l'a visité. Ah, vraiment. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi toi? Dis avec moi, je dois être violent dans les choses de Dieu. Écoutez, il s'attaque au résultat. Il s'attaque au résultat. Écoutez, il y a des cœurs de femmes qui sont meurtris.
Il y a des hommes qui sont blessés. Aujourd'hui, si tu ne crois plus en l'amour, c'est parce que dans ton cœur, il y a tellement de blessures. Tellement de blessures. Si tu ne crois plus aux belles paroles des hommes, qui peuvent être aussi sincères, ou aux belles paroles de femmes, qui peuvent aussi être sincères, c'est parce que ton cœur est tellement blessé. Les gazam, cette catégorie de bêtes maléfiques, s'attaquent aux fruits, s'attaquent aux résultats de tes efforts. Lorsqu'il y a un mariage établi, là nous parlons du côté sentimental. Lorsqu'il y a un mariage établi avec le bête sauvage, ces bêtes sauvages vont s'attaquer aux résultats. C'est seulement toi qui vas investir. Tu vas investir ton temps, tu vas investir ta beauté, tu vas investir même ton argent dans cette relation-là. Ça ne te produit rien. Quand l'homme n'a rien, il est avec toi. Là, tu es la femme de sa vie. Quand cette femme n'a rien, elle est avec toi. Mais les jours seulement qu'il y aura un changement, c'est les autres qui vont manger le fruit à ta place. Et si tu es en train de me suivre ici, et que cette situation t'est déjà arrivée, bien-aimé, sache que c'est les bêtes sauvages qui sont en train de travailler. Ils volent les résultats. Ils s'attaquent aux résultats. Ils ne vont pas t'empêcher de fournir des efforts, non. Leur travail, ce qui intéresse les gazam, c'est le résultat. Et lorsque tu vois qu'au seuil des résultats, tu rentres toujours à la case de départ, cher ami, tu dois savoir qu'il y a de bêtes sauvages qui réclament ta vie sentimentale. Il y a un mariage avec les bêtes sauvages. C'est-à-dire que tu te bats. Quel amour, bien-aimé, toi tu es une vraie amoureuse. Toi, quand tu aimes, tu aimes. Toi, tu es un vrai amoureux. Quand tu aimes, tu aimes. Mais regarde comment est-ce que tu as été frappé. Comment est-ce que tu as été sali. Et quand tu entends celui qui t'appelait chéri, chouchou, ce qu'il est en train de dire sur toi, tu te poses même des questions, tu te dis, mais je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu investis seulement. Cet homme il n'était pas motivé dans sa vie. Il menait une vie terrible, une vie non challenge, une vie qui n'a pas de projet. Tu l'as pris, tu l'as donné une forme. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu lui as dit qu'un homme doit avoir une chemise blanche. Hein? Il doit avoir une belle chemise blanche parce que le blanc va avec tout. Tu l'as dit qu'un homme doit toujours s'habiller d'une façon classe mais sobre. Il avait des chemises jaunes mélangées avec des cravates oranges, avec des pantalons verts et des chaussures rouges et des chaussettes multicolores. Mais tu l'as donné une forme. Tu l'as donné, tu dis non, pas comme ça. Mais tu as investi dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme-là les fruits. Qui mange tes fruits? Qui mange tes fruits? Dis avec moi, qui mange mes fruits? Il ne savait même pas bosser. Là, la bouche, là, quand elle parlait ou quand il parlait, là, ça sentait mauvais. Tu l'as montré le bain de bouche. Tu as dit que non, il faut qu'un homme, on caractérise un homme avec un parfum. On caractérise une femme avec une autre. Il faut que tu aies un caractère avec un parfum. On sait, quand tu passes, on sait que ça c'est comme le parfum de ça, il sent comme... Tu as travaillé la vie de cet homme. Et lorsque cet homme-là est arrivé, qu'il est devenu quelqu'un, ou cette femme-là est devenue quelqu'un, c'est là que tout s'arrête. Qui mange tes fruits? Écoutez,
les gazams, ce sont des catégories de bêtes sauvages qui mangent les fruits. Lorsqu'il y a un mariage, une alliance avec les gazams, les fruits de tes résultats, les fruits de tes efforts, les résultats de tes efforts sont mangés. Détruits. Ils détruisent les fruits. Quelqu'un dans le son de ma voix. Tu es en train de parler, mais l'homme qui devait t'épouser, il a épousé ta copine. L'homme que tu as galéré avec, il est maintenant avec quelqu'un qui n'a même pas galéré avec. Qui mange tes résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qui mange tes résultats? Dis avec moi, Seigneur, libère-moi des gazam. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le programme que nous allons avoir du 16 au 30, nous allons, écoutez, que cela ne vous choque pas. Les programmes, les prières ne seront pas données en public. Ça sera donné en privé pour ceux-là qui sont concernés dans ce programme. Gazam, on va ça. Parce que les résultats, on te mange toujours ton résultat. Des années, toi tu ne fais que retourner en arrière, rébellote sur rébellote. Ça veut dire que, oh, mais attends, mais il n'y a pas longtemps qu'on t'avait vu avec Patrick. Patrick était dans ta vie. Si tu veux Patrick ici, ce n'est pas toi. Oh, ça fait longtemps qu'on t'a vu avec Fabio. Fabio est venu, Fabio s'est investi. Fabio, tout le monde te connaît avec Fabio. Tout le monde te connaît avec Fabio. Fabio reste avec toi 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans de ta vie. Quand tu commences seulement à... Allez, Fabio quitte ta vie. Et on commence à voir Fabio avec ton meilleur ami. Quelle humiliation! Je suis en train de te parler tant qu'enfant de Dieu. Ces humiliations doivent s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu ne sais plus quoi dire aux gens. Lorsque les gens te posent la question, mais Fabio, tu commences même à mentir. Non, Fabio, ça va. Oh, Fabio. Non, il a voyagé, il est parti en vacances, il va arriver. Oh, Fabio est parti. Tes résultats qui les mangent, qui mangent tes fruits. Nous allons nous attaquer là à ceux qui mangent le fruit de tes résultats, les fruits de tes efforts. Nous allons nous attaquer à ces personnes. Pourquoi il n'y a qu'un domaine de ta vie, sentimental, qui est toujours combattu? Pourquoi l'ennemi s'attaque à ce domaine de ta vie? Pourquoi c'est tellement compliqué comme ça? Pourquoi c'est difficile? Maintenant, tous les gens disent, mais toi, tu es le fils aîné, mais regarde ta vie. Tu n'es pas stable sentimentalement. Toi, tu es la fille aînée, mais regarde ta vie. Tu n'es pas stable. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Il n'y a pas de stabilité. On mange toujours ton fruit. Lorsque seulement tu fournis des efforts, lorsque tu veux arriver à vivre de grâce, le fruit, on le touche. Deuxième catégorie, on parle des sauterelles. Les sauterelles, bien aimés, ne s'attaquent pas aux fruits. Quand les gazams ou les chenilles ont mangé le fruit, maintenant ces bêtes sauvages, des sauterelles qui ont des mâchoires de lion. Lorsqu'on parle des sauterelles, on ne parle pas des sauterelles normales. Nous parlons des sauterelles qui sont des bêtes sauvages maléfiques avec le mâchoire des lions, avec la bouche des lions. D'accord? Les sauterelles bien-aimés dans le Seigneur, après que les gazams puissent détruire le fruit, les sauterelles s'attaquent aux feuilles. Les sauterelles s'attaquent aux feuilles. Et la Bible dit,
ce sont de bêtes sauvages selon Joël chapitre 1, verset 6 à 7. Et le verset 3 à 4. Il s'attaque aux feuilles. Le feuille, c'est quoi, cher ami? Le feuille, c'est ta dignité. Ce qui fait ta dignité. Lorsque tu observes dans une relation, il n'y a plus de dignité. Bien-aimé, fais attention. Je ne parle pas de la mauvaise fierté, mais je parle d'une bonne fierté. Je parle d'une dignité. Ce qui fait ta dignité. Écoutez, si cet homme ou cette femme est venu dans ta vie, il y a quelque chose qui l'a attiré vers toi. Il y a quelque chose qui l'a attiré vers toi. Et cette chose qui l'a attiré vers toi fait ta dignité. Voilà pourquoi nous allons enseigner maintenant aux célibataires dans ce groupe-là comment se comporter lorsque Dieu te présente maintenant ton Boaz. Lorsque Dieu te présente ton Boaz, comment préserver ta dignité? Nous allons pas seulement prier, mais nous allons aussi enseigner. Tu vas être et tu vas devenir une femme et un homme mystère. Dis avec moi, une femme et un homme mystère. Tu deviendras mystère, un mystère. Oh my God. Vous ne pouvez pas savoir. Nous allons dans ce programme-là. Je ne vais pas prier seul. Je veux aussi inviter des amis où ils vont enseigner dans le groupe. Il y aura des moments puissants, je suis en train de te dire. Parce qu'on doit t'expliquer comment devenir une femme mystère, un homme mystère, pour garder ta dignité. Regarde aujourd'hui, il n'y a plus de secret, tu n'as plus de dignité. Les sauterelles s'attaquent aux feuilles. Ils s'attaquent, ils broient le feuille. Ils s'attaquent à ta dignité. Il n'y a plus de... C'est-à-dire que ton problème de ta vie sentimentale devient la moquerie des autres. Oh God. Devient la moquerie des autres. Les autres commencent à se moquer de toi. Les autres commencent à se moquer de toi. Il faut que cela s'arrête au nom. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Dis avec moi, ça doit s'arrêter au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cet esprit, ce mariage maléfique. Je vous dis, bien-aimé, lorsqu'il y a une alliance avec le bête sauvage, même ton intimité est détruite. Il n'y a plus de dignité dans ta vie. Qu'est-ce qui fait ta dignité? Il y a d'autres personnes, pendant que je suis en train de parler, tu es même marié. Voilà pourquoi ce programme, il y a encore un deuxième programme pour le marié. Les mariés savent ce programme-là. Tu es même marié et tu as épousé un Nabal. Nabal. Ou bien une Nabal. Un homme et une femme sans dignité, sans principe. Il y a de ces hommes comme ça, il y a de ces femmes comme ça sur cette terre, sans principe dans la vie. Ils ne connaissent pas la culture de secret. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas une grandeur d'esprit. Sans manière. Et tu rends compte, un homme comme ça, il détruit ta vie. Tu n'as plus de dignité. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, c'est pas question,
au-delà même de l'éducation. C'est plus que son éducation. C'est au-delà de son éducation. C'est maléfique. Un homme qui va aller parler mal de toi à ta sœur. Est-ce que tu peux comprendre ça? Une femme qui va se faire sortir la cuisine interne, ce qui se passe dans votre intimité, il en parle aux gens. Et toi, tu penses que tu as une dignité, mais les gens te connaissent déjà. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ces genres de hommes et de femmes, que tu ne le croises plus jamais dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai dit ces genres des hommes et des femmes, que tu ne le croises plus jamais dans ta vie. Laisse-moi te parler des livres, parce qu'il y a des personnes, lorsque nous sommes en train d'être connectés, quand nous disons seulement Amen, lui se déconnecte. Or que tu ne sais pas que la dernière bénédiction, c'est la meilleure. Ces livres-là va te bénir. Ces livres-là, pendant que tu es connecté là, va te bénir. Parce que si tu te déconnectes maintenant, tu as loupé quelque chose. Ces livres-là vont te bénir. Vivre une semaine de miracles auprès de nos modératrices. Commande ces bouquins, ça va te bénir. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. C'est très important. Un homme sans manière. Tu ne rencontres que de Nabal. Tu n'as plus de dignité. Une femme sans mystère. Et je vous dis bien aimé, ce sont des symptômes d'une personne qui a soit une alliance maléfique avec les bêtes sauvages, ou soit cette personne est sous l'influence des bêtes sauvages. C'est très important ce que nous sommes en train de partager. Quand tu n'as plus de dignité dans ta vie, que fais-tu? Qu'est-ce qu'il y a encore de plus précieux dans la vie d'une personne que sa dignité? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Qu'est-ce qu'il y a encore de plus précieux dans la vie d'une personne que sa dignité? Waouh! Dignité détruite. La vie n'a plus de sens. Et les bêtes sauvages s'attaquent à ta dignité. Lorsque tu vois que dans le domaine sentimental, tu n'as plus de dignité, sache que derrière ça, il y a une alliance qui te réclame. Troisième catégorie ou troisième dimension, troisième symptôme. La Bible parle de Gélec. Les Gélec s'attaquent, n'est-ce pas, à l'écorce plutôt, l'écorce, excusez-moi, à l'écorce de l'arbre. Les Gélec s'attaquent à l'écorce de l'arbre. Et l'écorce de l'arbre, c'est quoi, cher ami dans le Seigneur? C'est ce qui fait tes relations, les opportunités. Les opportunités. Tes relations. Les bêtes sauvages vont te donner les genres des hommes que tu dois rencontrer. Observe bien ta vie. Observe bien ta vie sentimentale. Tu vas remarquer, au lieu de bonnes opportunités, tu n'as que des mauvaises opportunités. Tu rencontres seulement une catégorie des hommes ou une catégorie de femmes. Une catégorie plutôt. Une catégorie des hommes ou une catégorie de femmes. Tu rencontres que ces genres de personnes, ils peuvent avoir des nationalités différentes. Ils peuvent avoir des visages différents, des continents différents, des origines différentes. Mais ce qui est important, quand tu observes avec l'œil du Saint-Esprit, c'est qu'ils se ressemblent tous par leur fonctionnement. Ça va bien commencer. Ça va bien commencer au début.
Mais à la fin, tu vas te rendre compte que eux tous se ressemblent. Et tous se ressemblent. Avec le même fonctionnement. Avec le même langage. Et tu vois que dans ta vie, tu ne rencontres que ces genres de personnes. Ils s'attaquent à tes opportunités. Ça veut dire, il y a une catégorie de personnes qu'on a destiné que tu dois rencontrer. Ou une catégorie de personnes que tu dois marier. Jamais heureuse dans ta vie. Et tu remarques que dans ta vie sentimentale, tu ne rencontres que des personnes qui te font la même chose. La même souffrance. Tu croyais qu'avec Bertrand, ça sera bien. Mais après 3 ans, Bertrand, et il y a des personnes, chers amis, que leur comportement se manifeste seulement quand ils ont eu des moments intimes avec toi. Voilà pourquoi nous parlerons de ces choses-là. Quand il y a eu un moment intime, c'est là que le bête sauvage maléfique commence maintenant à se manifester. Mais lui qui était en train de courir derrière toi là, qui te disait toutes les belles paroles, et tu te disais, bon, écoute, je pense que lui, ça sera peut-être différent. Mais une fois seulement tu cèdes, le Bertrand amoureux est devenu Bertrand sorcier. Je dis, si tu es Bertrand, ici, ce n'est pas toi. Quelqu'un entend le son de ma voix? C'est lui qui était très aimant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y en a bien aimé dans le Seigneur. Lorsque ce sont des choses que nous allons enseigner dans le groupe. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu es avec une personne, que cette personne, en fait, ce qui se passe dans ta vie ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est seulement ton intimité. Ce qui l'intéresse, c'est seulement ton corps. Ce qui l'intéresse, c'est seulement ce que tu dégages. Tout ce qui se passe dans ta vie, ça ne l'intéresse pas. Tu peux passer une journée difficile, une journée compliquée. Tu viens lui rencontrer ta journée ou parler à ta femme ta journée. Lui, ce n'est pas son problème. Il n'est pas là pour ton devenir. Il n'est pas là pour que tu avances. Il est là pour t'exploiter. Ce qui compte pour lui, c'est ça. C'est pour cela qu'il est derrière toi. C'est pour cela qu'elle est derrière toi. Elle ne veut pas. Il est derrière toi. Et il bloque toutes tes opportunités. Bien aimé, derrière ce fonctionnement se cache un esprit. Derrière ce fonctionnement-là se cache de bêtes sauvages. Exploitation. Même, je me réserve, mais je fais des délivrances par la grâce de Dieu de personnes où il dit, mais Daddy, même quand je suis malade et mourant, ça veut dire que je n'ai même plus de force. Ça devient un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu es en train de vivre ces choses, bien aimé dans le Seigneur, il faut t'élever. Le but de ces catégories de bêtes sauvages, c'est de s'attaquer non seulement à ta dignité, non seulement aux fruits de tes efforts, mais c'est de s'attaquer aussi, bien aimé, à tes opportunités. Depuis que tu es avec lui, depuis que tu es avec elle, tu as perdu toutes les bonnes relations. Je dis, qu'est-ce que moi j'appelle bonne relation? La bonne relation, écoutez, cher ami, la vie est faite de relations. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un peut dire avec moi, la vie est faite de relations. Quelqu'un peut dire avec moi, la vie est faite de relations.
Vous devez savoir ça. Il y a certaines grâces, il y a certaines bénédictions. Pour que cela puisse arriver dans ta vie, Dieu passera toujours par quelqu'un. D'accord? Dieu nous a sauvés par quelqu'un. Par Jésus-Christ. Il est venu étant un homme pour nous sauver. Il y a certaines portes de ta vie qui passera toujours par quelqu'un. Voilà pourquoi je suis en train de dire. C'est une chose que beaucoup de chrétiens ignorent. Les chrétiens ne savent pas entretenir des relations. Ils ne savent pas. Nous sommes des véritables aînés. Et nous ne savons pas entretenir des relations. C'est très important de comprendre ça. Il y a des personnes que Dieu peut mettre à côté de toi. Ces personnes-là que Dieu met à côté de toi, c'est pour te faire avancer. Il y a certaines choses que tu ne feras pas seul. La Bible dit cet homme-là qui était paralysé. Il ne pouvait pas marcher. Mais lorsque ses amis ont entendu parler de Jésus, ils ont pris leur ami. Ils ont déposé leur ami. Ils l'ont posé sur un lit de malade. Et ils l'ont transporté. Et lorsqu'il est arrivé, Jésus était en train de prêcher. Il y avait tellement du monde. Et la Bible dit, le temps même pour vous lire ces versets, la Bible dit qu'ils ont même percé le toit. Percé le toit. Pour qu'ils puissent déposer leur ami devant la face de Jésus. C'est très important que vous puissiez savoir, dans la destinée, dans la vie, j'ai vu quelqu'un écrire ça, il y a des personnes que Dieu a destinées dans notre vie, ce sont des activateurs. Non seulement des activateurs, mais ce sont des bienfaiteurs divins. Je dis bien, des bienfaiteurs divins. Ces personnes-là, ce sont des personnes que Dieu place sur ton chemin pour que tu avances. Les bonnes relations peuvent t'ouvrir des portes là où ta famille ne peut pas t'ouvrir des portes. Qui a les sons de ma voix? Maintenant, les bêtes sauvages maléfiques s'attaquent à ces personnes-là. Comment tu es dans une vie, tu n'as aucune bonne relation avec quelqu'un. Non seulement tu n'as aucune bonne relation avec quelqu'un, mais toute personne que Dieu met devant toi pour t'aider, il faut que quelque chose, même quelqu'un que Dieu met devant toi pour t'aider spirituellement à avancer, il faut que les bêtes sauvages brisent ça. Il y a des maris, il y a des femmes qui sont animés d'esprits maléfiques, utilisés par de bêtes sauvages, qui font fuir toutes tes bonnes relations, tes bienfaiteurs divins, à cause de leur jalousie maladive et démoniaque. Quelqu'un a le son de ma voix? Oh non, mais il me protège, c'est pour mon bien qu'il fait ça. C'est pour mon bien qu'il... Non, non, non. Fais attention. Il y a des jalousies démoniaques. Derrière ces jalousies-là, se cachent des esprits mauvais. Pour briser ta destinée. Et derrière ces genres de jalousies, se cachent non seulement des esprits mauvais, mais se cachent
une mauvaise foi de ne pas te voir s'épanouir. Et il y a des hommes aussi qui sont mariés avec leurs femmes. Ils ne veulent pas que les femmes, leurs femmes, s'épanouissent plus que eux. Il y a des femmes qui sont mariées avec leur mari. Ils ne voudront jamais que leur mari s'épanouisse dans la vie. La vie est faite de relations. Si tu n'as pas de relations, il y a certaines choses qui ne t'arriveront pas. Mais une jalousie pas possible. Il fouille ton téléphone. Toi, tu penses que, ah, ça c'est de l'amour. Ah non, mais parce qu'il m'aime, il me protège. Non. Depuis là, tu n'as pas de bonnes relations avec tes collègues de travail. Et toi, mari qui est en train de me suivre, toi, femme qui est en train de me suivre, si tu sais qu'en toi, il y a cette jalousie démoniaque, je n'appelle pas ça jalousie maladive, jalousie démoniaque, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi et brise ça en toi. Libère l'enfant d'autrui, libère l'enfant d'autrui de cette jalousie maléfique. Il y a des femmes qui avaient des ambitions avant d'entrer dans leur mariage. Elles avaient des ambitions de devenir des personnalités. Elles avaient des ambitions de poursuivre leurs études. Depuis qu'elle est rentrée dans le mariage, là, aucune ambition. L'ambition, les ambitions, c'est seulement faire des enfants et faire le job. Faire les enfants, faire le job. Faire les enfants, s'occuper des ménages, s'occuper de la maison, faire le job. Aucune ambition. Tous les projets à l'eau. Tout le projet dans l'eau. Que Dieu te libère de ces personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est-à-dire que même pour passer ton permis de conduire là, il faut que toi-même tu te motives. Parce que si tu attends la motivation de ton homme ou de ta femme, d'ailleurs, tu es en train de te motiver de faire quelque chose. Il est là pour te casser. Elle est là même pour te casser. Est-ce que tu as besoin de ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu as besoin? Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, je vous dis, cher ami, les diables se cachent dans le détail. Je dis quoi? Je dis les diables se cachent dans le détail. Il y a des choses que toi tu banalises. Ce ne sont pas des choses banales. Et dernier symptôme, c'est cette catégorie où la Bible parle d'asile. Nous sommes dans Joël chapitre 1. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, fais monter les feuilles. Comment? Fais monter les feuilles. C'est qu'à laisser la chenille, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'à laisser la sauterelle, les grillons l'a dévoré. Et c'est qu'à laisser les grillons, le criquet l'a dévoré. Ou l'asile. Il s'attaque à l'arbre, mais dans l'intérieur. Lorsqu'il y a un mariage établi, un mariage maléfique bien sûr, établi avec le bête sauvage s'attaqueront à ta santé. Tu es en train de me suivre ici, ma soeur. Tu es en train de me suivre ici, mon frère. Depuis que tu es entré dans ce mariage, ou bien même depuis ta vie, depuis toujours, il y a toujours une maladie qui ne te laisse pas. Il y a une maladie, quoi que tu fasses, ça ne quitte jamais ta vie. Bien-aimé, sache que c'est une garantie pour le bête sauvage de contrôler ta vie et ta santé. Il y a des problèmes de santé qui sont dirigés par de bêtes sauvages maléfiques. Il y a des problèmes de santé. C'est-à-dire que tu es détruit de l'intérieur. Mais il n'y a pas seulement tu es détruit de l'intérieur, mais tu es blessé de l'intérieur. Quand
tu n'es pas guéri de ton intérieur, tu ne peux jamais faire quelque chose qui peut t'en faire avancer. Il y en a qui sont blessés, de blessures de l'intérieur. Et même si l'Éternel le fait passer par une bonne relation, ces blessures vont surgir. Ces blessures vont revenir. Et ils vont se dire, ah, je ne veux pas parce que je suis encore blessé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une maladie qui te ronge. Il y a une maladie qui te ronge. Ton cœur est brisé. Ton cœur est en 1000 morceaux. Tu ne crois plus à l'amour. Bien-aimé, derrière ça, se cachent des puissances maléfiques. Dieu a un plan et un projet pour toi. Le mariage, c'est possible encore. Être heureux dans le mariage, c'est possible. Mais il y a de bêtes sauvages qui sont là. Et tellement que tu es blessé de l'intérieur, tu es devenu trop sensible. Suspicieux, suspicieuse. Et il y a quelque chose qui ne joue pas. Les bêtes sauvages amènent beaucoup de maladies dans le corps d'une personne. Les maladies. Tu es malade et cette maladie-là ne te quitte pas. De traitement en traitement. Mais il n'y a pas de changement. Je suis en train de te dire, Dieu est capable de se manifester dans ta vie. Pendant que tu es en train de me suivre, je voudrais faire cette prière spéciale avec toi. Est-ce que tu es là? Je voudrais que tu prennes ton huile d'onction. Je veux que tu prennes ton huile d'onction. Je voudrais que tu puisses mettre cette huile là où tu as mal. S'il y a une maladie qui est en train de te tracasser, je voudrais te dire que Jéhovah Rapha est là. Je dis que Jéhovah Rapha est là. Prends l'huile d'onction et mets ça là où tu as mal. Et si tu as fait le service du manteau prophétique, après avoir mis l'huile d'onction, tu poses ton manteau prophétique là. Et la main de Dieu est en train de se manifester maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Maintenant, prends tes deux mains. Pose là où tu as mal. Quelqu'un avec moi ici. Quelqu'un avec moi ici. Quelqu'un avec moi ici. Pose tes deux mains là où tu as mal. Bien-aimé, ce n'est plus l'heure d'écrire. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Pose tes deux mains là où tu as mal maintenant. Pendant que tu poses tes deux mains, je vais prier. Je te dis, tu prends de l'huile d'onction. Tu as une maladie quelconque. Il y a un dysfonctionnement dans ton corps. Prends l'huile. Et pose cette huile d'onction. L'huile que j'ai bénie. Prends cette huile. Et pose ça. Mets cette huile-là, là où tu as mal. Si dans ton ventre, si je ne sais pas où, mets. Et si tu as fait le service du manteau prophétique, prends le manteau. Pose ton manteau là.
Seigneur Dieu, tu es le Dieu de notre délivrance. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre salut. Je t'implore maintenant. Viens et descends avec ton armée pour juger cette maladie. Bouter cette maladie dehors. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour cette personne en le oignant d'huile. Et la prière de la foi sauvera le malade. J'appelle la guérison divine totale dans ta vie maintenant. À l'heure même que tu es en train de me suivre, j'appelle la guérison divine de Dieu. Je dis, j'appelle la guérison divine dans ta vie. Je commande à cette maladie de quitter ton corps. Tout maux de tête, cancer, tout nom de maladie, je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant de quitter. Sors et lâche. Sors et lâche prise. Toi, maladie, je t'ordonne de lâcher prise maintenant. Prends tes bagages et sors maintenant. Je t'ordonne, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, de prendre tes bagages, de sortir maintenant. Sors. Sors. Que les symptômes de cette maladie soient brisés. Que les symptômes de cette maladie soient brisés. Quelles que soient les années que cette maladie a fait dans ton corps, je le présente la croix de Golgotha. Je le présente le meurtrissure de Jésus-Christ. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Reçois ta guérison totale maintenant. J'ai dit, reçois ta guérison totale maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la guérison de Dieu entre dans ton corps. Que la guérison de Dieu entre dans ton corps. Que la guérison de Dieu entre dans ton corps. Maladie, sors maintenant. Sors et prends tes bagages. Je t'ordonne. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Que mes mains deviennent les mains de Dieu et que les mains de Dieu localisent ta vie et touche là où il y a cette maladie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais prier maintenant pour toutes les personnes qui ont déjà bâti un hôtel dans ce ministère. Je voudrais prier pour toi. Dans n'importe quel domaine que tu as bâti ton hôtel. Je voudrais que le Dieu de ce ministère t'accompagne. Seigneur Dieu, je viens prier maintenant pour ma soeur et mon frère qui est connecté à ce ministère de la prière révolutionnaire, qui a bâti son hôtel selon les orientations et les différents programmes que tu nous instruis pour la délivrance de ton peuple.
Je viens recommander cette personne entre tes mains. Je prie que la puissance du Saint-Esprit de Dieu le localise. Je prie que son autel parle devant ta face et devant ta présence. Je prie que son autel soit associé avec l'autel de Golgotha. Je prie, Seigneur notre Dieu, que son autel, Seigneur, qu'il a bâti, qu'elle a bâti, puisse parler en sa faveur. Cet autel est bâti sur l'autel de Golgotha. J'appelle une faveur de Dieu dans sa vie et que le bénéfice, Seigneur notre Dieu, de son autel, à cause de sa foi, parle en sa faveur. Je viens prier pour ceux-là qui ont déjà, éternel notre Dieu, arrosé, renforcé leurs autels. Je viens prier pour ces personnes. Je prie que ta main puissante puisse se manifester dans leur vie. Seigneur, je prie que tu puisses t'élever dans leur vie. Que chaque matin, chaque soir, que leur autel parle devant ton trône de grâce, que les autels maléfiques qui étaient sur leur vie, qui réclamaient leur destinée, qui réclamaient leur vie, soient renversés, soient brisés, soient détruits. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Étends ta main dans leur vie. Seigneur, parle en leur présence, Seigneur. Parle en leur faveur, Seigneur. Que leur autel crie. Seigneur, que l'autel de Golgotha parle dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je viens prier, oh Dieu, pour toutes les personnes, Seigneur, oh, qui ont bâti les autels, qui font, Seigneur, des sacrifices pour toi, Seigneur, devant ta face, éternel notre Dieu. Toute personne, Seigneur notre Dieu, qui est fidèle à toi, au travers, Seigneur, de ces dîmes, oh Dieu, qu'il récolte le fruit. Je dis qu'il récolte le fruit, qu'il récolte le fruit, que le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, soit leur Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ton autel parle, que ton autel soit associé à l'autel de Golgotha, que ça parle sur tes enfants, que ça épargne des maladies, que ça épargne des complications, que ça terrasse la sorcellerie de ta famille, que ça brise les autels de ta famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de prier, je voudrais prier pour tout dossier. Tu as un dossier, vous savez que nous sommes en train de prier pour le dossier. Prends maintenant ton dossier. Cette prière est pour tout le monde. Prends ton dossier là où tu es, cher ami. Et si tu as fait le service du manteau, pose ton manteau prophétique sur ces dossiers. Si tu n'as pas fait le service du manteau, mets de l'huile d'onction sur tes mains et pose ça sur ce dossier. Tes deux mains sur ce dossier, je veux prier pour toi et quelque chose de glorieux. Un miracle de Dieu va se passer dans ta vie. Dieu va localiser ces dossiers et le miracle va arriver. Pose tes deux mains et commence à répéter cette prière après moi. Dis avec moi, Seigneur Dieu. Répète avec foi, dis Seigneur Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de mon miracle. Tu es le Dieu de mon élévation. Tu n'es pas le Dieu de ma honte, mais tu es le Dieu de mon miracle. Seigneur, lève-toi maintenant dans ma vie et fais un miracle au-delà de mes attentes. Fais un miracle au-delà de mes attentes. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ce dossier trouve faveur devant ta face. Au nom de Jésus-Christ, que ces dossiers trouvent faveur devant ta face. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, libère maintenant la puissance de Dieu. Fais descendre la puissance de Dieu sur ce dossier. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, lève-toi, manifeste ta gloire et ta puissance
dans la vie de celle et de celui qui a posé ses mains sur ce dossier. Juge toute sentence de l'ennemi Satan. Au nom de Jésus-Christ, fais un miracle maintenant. Et que l'on sache que tu es Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Cher ami, je voudrais te dire que demain, nous entrons dans une autre dimension de désert de terre aride. Nous allons maintenant, demain, commencer à parler sur le désert de terre, plutôt les prisons de terre aride financier. Les prisons financières. Comment sortir de ce désert? Comment sortir de cette terre aride de prison financière? Demain, invite quelqu'un parce que nous entrons, nous avons parlé sur le point sentimental, le désert sentimental. De demain, nous allons, bien aimé, prier par rapport au désert financier. Et nous allons donner une orientation spéciale par rapport à cela. Une orientation forte. Nous avons déjà fait cette orientation dans ce ministère et il y avait des grâces exceptionnelles fortement qui étaient manifestées. Nous allons vous donner cela. Comment, n'est-ce pas, sortir du désert financier, des prisons de désert financier. Demain, 6 heures du matin, nous sommes avec le pasteur Dolly dans ce puissant thème que nous sommes en train d'exploiter plutôt, cher ami. Dieu frappe-le d'aveuglement. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.